Décembre 2015. Moussa, jeune humanitaire, se rend au Bangladesh afin de venir en aide aux réfugiés Rohingyas. Son projet, ouvrir une école pour les enfants privés de l'essentiel. Voilà, donc tous les enfants Rohingyas au Bangladesh. Là, on va essayer de faire une école pour ces enfants-là. Ils sont 200 élèves. Durant cette mission exploratrice, il est arrêté à un checkpoint. Il passera 70 jours enfermé pour ensuite être libéré, mais devra se soumettre à l'interdiction de quitter le pays. Libre, mais seul face à lui-même, il trouvera refuge auprès d'enfants mendiants. Malgré un semblant de paix retrouvé, Moussa n'oublie pas sa mission initiale. Humanitaire dans l'âme, il décide de fonder Bani Street et d'ouvrir un centre afin de venir en aide à ses nouveaux compagnons. Le 24 juillet 2016, Moussa est définitivement libre. Il peut enfin quitter le pays. Il décide malgré tout de rester le plus longtemps possible afin de superviser l'ouverture du centre. En effet, un mois seulement après la présentation du projet, vos soutiens ont donné vie à ce rêve. Et nous avons commencé à accueillir les premiers enfants. Le 7 août, Moussa rentre enfin en France, retrouver ses proches et ainsi prendre du recul face à une telle aventure. Parfois, des rencontres marquent votre existence et au-delà des liens du sang, des inconnus peuvent vite devenir des êtres chers. C'est le cas de ces enfants que Moussa a eu du mal à laisser derrière lui. Un sentiment de vide et d'insatisfaction le hante. Contre toute attente, il repart au Bangladesh pour rejoindre ceux qui sont désormais sa famille, notre famille. Voilà maintenant près d'un an que nous vous avions sollicité pour changer la vie de ces enfants des rues. Laissez-nous vous raconter vos exploits. Aujourd'hui, 9 mois après son ouverture, Bani Street prend en charge une quarantaine d'enfants et rassemble une équipe en France et au Bangladesh. Désormais, ces enfants ont une toute autre vie. Le passé, les blessures de la rue sont très loin. Dans notre mémoire, les souvenirs défilent, les scènes sont si terribles. Quotidiennement, ces enfants devaient se frayer un chemin parmi les adultes. Ils mendiaient, se voyaient rejetés, avec des vêtements déchirés. Affaiblis, bagarreurs, ils étaient livrés à eux-mêmes dans une société hostile. De la rue à la vie, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une réalité. Nos équipes se renforcent. Nous continuons d'agir sans relâche afin de soutenir ces enfants, car cela se joue sur la durée. Notre défi, c'est d'assurer la viabilité du centre, afin de voir ces enfants grandir et être acteurs de leur avenir. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin lorsque nous pouvons accomplir des merveilles et votre soutien nous a prouvé que nous pouvions inverser la tendance? Malgré tout le mal que nous nous donnons, il y a parfois des échecs, des grandes déceptions, mais nous devons faire avec. C'est le cas de Sonia et Shamsu Nahar. Moussa avait fait leur connaissance durant son épreuve. En décembre, après une longue période de discussion avec leur mère, elles acceptèrent enfin de les scolariser dans notre centre. C'était une victoire, un soulagement pour ces petites filles. La maman, ça fait 4 à voire 5 mois, je fais tout pour qu'elle amène sa fille dans le centre. Elle veut pas, elle veut pas. Et là aujourd'hui je pense, parce qu'on est revenu avec les autres enfants, elle a vu l'évolution, elle a vu le changement, elle a vu le sourire auprès des enfants et elle a vu aussi en même temps que sa fille a resté à mendier. Et là maintenant elle accepte que sa fille a vu. En fait je veux absolument filmer ce moment parce que si demain elle est amenée à dire non, je lui dirais écoute, t'as dit oui, tu ne veux plus revenir en arrière. Les fantômes d'un dur passé refont parfois surface. Nous ne rentrerons pas dans les détails afin de les préserver. Sonia et Shamsu Nahar quitteront le centre 3 mois après leur arrivée. Il est donc nécessaire d'agir au plus vite avant que les ravages de la misère soient gravés, parfois à jamais.
Après des mois de travail, nous voyons l'impact de nos actions, mais surtout l'incroyable élan de solidarité dont vous pouvez faire preuve. Nous pouvons vous raconter la formidable histoire de Sadia, cette petite fille qui aurait pu voir sa vie condamnée par la précarité. Elle habitait dans un camp insalubre, ses mains portaient les traces du travail. Elle soutenait durement sa maman pour gagner quelques sous et faire vivre sa famille. Désormais, élève dans notre centre, place à la joie de vivre. Les amitiés naissent et guérissent les blessures. L'amour qu'on leur porte détient un immense pouvoir. Nous pouvons donc déjà regarder derrière nous et voir le chemin parcouru par Rouma, Soumaya, Souel et tant d'autres. Parce que le confort doit être primordial, d'importants travaux de rénovation ont été entrepris au centre et d'autres sont à venir. Nous faisons tout afin que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Les enfants de rue errent dans le monde dans l'attente d'un geste, d'une aide. C'est aussi le cas des Rohingyas, dont nous vous avions raconté l'histoire. En Malaisie et dans le monde en général, les enfants réfugiés Rohingyas n'ont pas accès à l'éducation. Ils sont exclus du système, ils sont invisibles. Afin de leur garantir un minimum d'éducation et un cadre stable, les Rohingyas s'organisent comme ils peuvent. Les seuls cours dont les enfants bénéficient sont des cours d'apprentissage du Coran. C'est face à ces constats que nous avons décidé d'agir. Nos équipes sont en plein travail pour l'ouverture d'un centre en Malaisie, mais aussi au Maroc où les besoins sont alarmants. Pour agir au mieux et garantir leur bien-être à long terme, nous avons besoin d'un soutien fort, d'un engagement de votre part. Être à nos côtés, c'est affirmer votre désir de changer les choses en devenant banni ambassadeur. Voilà à quoi sont confrontés les enfants des rues au Bangladesh. Un quotidien difficile, un fardeau lourd à porter. Et grâce à vous, nous avons pu apporter une solution pérenne pour ces enfants qui n'avaient plus d'espoir. Donc sans plus attendre, nous comptons encore sur vous. Pour faire un don, ou partager cette vidéo. Ne négligez aucun geste, car votre don peut changer des vies. Merci. Notre objectif ? Rassembler au minimum 2000 personnes qui prendront part au projet en devenant de véritables ambassadeurs, des acteurs de la solidarité. Cette mobilisation va nous permettre de mettre en place les équipes nécessaires au déploiement des nouveaux projets et ainsi agir rapidement. Nous pouvons changer tant de destins, tant de vies, et ce aux 4 coins du monde. Perdus au milieu de nulle part, ces enfants comptent sur nous, s'accrochent à nous. Ils méritent toute l'attention du monde. Cette aventure n'est pas possible sans vous. Bani Street est né de l'épreuve d'un homme. Nous continuerons à soutenir ceux qui, tous les jours, sont dans l'épreuve.